Okenda lisusu wapionde liloba ya bomoi Yesuwe Mumaya sinapi ozwa esika na bomoi nanga Bosia solo Oh, Kades Barnea, nous comprenons que le message de 10 a ramené le peuple dans les contours montagne de Séir, l'habitation des Aou. Le peuple a commencé à contourner parce qu'il comprenait mal le langage de Dieu. Moi je crois au message de la grâce. Je crois au message de la grâce. Mais j'ai toujours dit que la grâce, ce n'est pas la contradiction de la loi. C'est l'explication de la loi. J'ai entendu beaucoup de gens dire Joël, c'est la loi. Exode, c'est la loi. C'est la loi. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est la loi. Mais quelle est cette loi? Vous le voulez aussi. Vous le voulez aussi. J'ai posé la question. Quand Paul prêchait à son temps, il prêchait l'épître aux Corinthiens, Éphésiens, Timothée, parce que beaucoup de gens disent, où est-ce que les apôtres ont fait ça? Maintenant les apôtres prêchaient quoi? Non. Ils prêchaient Corinthiens. Les apôtres prêchaient Actes des apôtres. Ils prêchaient Romains. Donc, tant que Pierre nous allons lire Timothée, c'est ça? Même Jésus-Christ lui-même commença par la loi. Les puissants, les prophètes, ils expliquaient. Comment beaucoup de gens disent non, ça c'est la loi. La loi c'est quoi? Les apôtres ont prêché quoi? Parce qu'au temps de la loi, David a dit errez l'homme dans l'Éternel, ne regarde pas ce péché. Mais David était dans quel temps? Il y a la loi comme parole de Dieu. Et il y a la loi comme dispensation. Il y a des choses différentes que les gens ignorent. Quand Dieu avait dit celui qui pêche apportera l'animal. Qu'est-ce qui est caché là? Le fait d'apporter l'animal, c'est une procédure. Mais la parole est cachée dans cette procédure. Quand Jésus-Christ arrive, il ne dit pas plus l'animal. Non. Là, il va contredire la loi. Lui devient l'animal. Cette procédure-là est ôtée. Mais la pensée de Dieu reste la même. Tout péché aujourd'hui, pour qu'il soit agréé, il doit passer. Tout péché, pour qu'il soit agréé, il doit passer par les sacrifices. Donc ces sacrifices-là, c'est l'animal, mais c'est le corps de Jésus. Jésus est devenu l'animal. Maintenant quand vous dites que l'offrande, c'est Jésus-Christ, c'est accompli à lui. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ aussi est l'offrande. Qu'est-ce qui a changé? La procédure, mais la parole est éternelle. La parole de Dieu ne change pas. Ce sont des procédures qui changent. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit l'ouvrier mérite son salaire. Ce salaire-là, c'est ce que Moïse a appelé la dîme. Qu'est-ce qu'on a ôté?
Qu'est-ce qu'on a ôté? La pensée de Dieu n'est pas ôtée. Sauf que 3 ans, une année, ceci, cela, c'est accompli dans le corps de Jésus-Christ. Mais la vie est restée la même. Donc, je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire que dans les 10 idées, il n'y a pas la contradiction. Sauf que les 10 montrent la part de l'homme. Et le thé explique la grâce. Oh, suivez-moi très bien. Pour entrer dans Canaan, il faut comprendre l'enseignement. C'est-à-dire aujourd'hui, la grâce. Parce que je suis entré là-bas, il faut que je vous explique ça, même 5 minutes, très simple. La loi n'est pas venue dans Moïse. Mais Jean dit, la loi est venue par Moïse. Mais avant Moïse, c'était quoi? C'était quoi? Quand Dieu dit dans le jardin d'Éden, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'était quoi? C'était la loi. Mais cette loi-là n'était pas une dispensation. C'était une loi qui est écrite dans le cœur. Maintenant, c'est Moïse qui a pris cette loi, faire ça comme les tables de pierre. Vous voyez le chiffre 10. C'est ça la loi. Maintenant, Jésus-Christ vient, il explique les 10 par 2. Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Maintenant, dans l'amour divin, dans l'amour du prochain, ça ne contredit pas les 10. Mais c'est l'explication de 10. Oh, celui qui a les 10 n'a pas le complet parce qu'il va toujours lui manquer quelque chose. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour accéder à la Canaan? Tu as l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit? Parce on ne peut pas hériter la vie éternelle par division. J'ai vu un ange qui est descendu, j'étais à Kentucky, j'ai vu la colonne de feu. Non, la vie éternelle c'est dans ce qui est écrit et l'explication. On s'arrête là. Donc tu ne peux pas m'apporter une nouvelle révélation parce que je ne croirais jamais. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont trompés par la visitation des anges. Alors que frère Paul nous avait déjà dit, si un ange tomberait du ciel, vous annoncez autre chose différemment de ce que nous vous avons annoncé qu'il soit à la terre. Mais aujourd'hui, vous m'amenez, un ange m'a visité, un ange m'a dit. Vous oubliez que Paul nous a déjà averti que si un ange venait vous annoncer autre chose qu'il soit à la terre. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'état des anges, c'est l'état de voici les fils, écoutez-les. Beaucoup de prophètes ont été déviés par les anges, non? L'ange m'a visité. Il m'a dit ceci. Aujourd'hui, il y a un fils où tous les adorateurs doivent partir. C'est le Seigneur Jésus-Christ. On s'arrête là. Vous croyez aussi comme cela? C'est-à-dire en réalité, l'évangile, ce n'est pas autre chose. C'est la pensée de Dieu exprimée par les Écritures. Qu'est-ce qui est écrit? C'est cela dit. J'ai lu la loi, j'ai tout à... Non, toi tu as accompli toute la loi. Il te manque une chose. C'est-à-dire dans les 10 commandements, il manquait une chose. C'est l'homme naturel ne peut pas accomplir toute la loi. Voilà pourquoi Jésus-Christ, pour expliquer ça, il dit, la maman là qui avait 10 drames, elle avait perdu une. C'est-à-dire quoi? Elle croyait avoir 10. Elle manquait. À l'approche du mari, elle devait allumer la lampe. Parce que tu ne peux pas ramasser, tu ne peux pas chercher sans la lumière.
Si la lampe est allumée, cette femme-là prendra le balai, il va commencer à chercher dans la maison ce qui a manqué. Oh, quand Jean-Baptiste vient, il n'était pas la lumière. Et qu'il était la lumière à son temps, mais la vraie lumière n'était pas encore venue. Quand Jésus est venu, c'est lui la lumière qui doit aider à chercher ce qui a manqué. Ce qui a manqué, c'était l'amour divin. C'est-à-dire que c'est l'amour divin qui est l'explication de la loi. C'est ce qui a fait que le cœur de l'homme ne pouvait pas entrer dans Canaan pour les compréhensions de l'enseignement. Je dis aux gens, je vais me répéter pour dire que celui qui ne comprend pas l'enseignement, il n'est pas sauvé. Et il ne comprendra jamais Dieu. Il ne marchera non plus avec Dieu. Écoutez ce qui est arrivé.